Bonjour, alors voici la version rapide de ce premier tuto qui sera le tutoriel de la tête à Toto, hein, le tuto de la tête à Toto. Là c'est la version rapide, une deuxième version, donc dans le deuxième tutoriel, est un peu plus lente et en version symétrique. Là c'est la version rapide. Donc là on va utiliser Cinema 4D version 21. Mais les manips sont à peu près les mêmes pour la version 21 ou la version 19. Vous avez la fenêtre donc, de Cinema 4D qui va s'ouvrir. La première chose que je vais mettre un cube pour qu'on voit bien ce qui se passe. En appuyant sur Alt, vous tournez autour de l'objet. Hein, je vous conseille d'avoir un petit clavier numérique à portée de main. Parce qu'à main gauche, parce que c'est très pratique. Si vous appuyez sur 1, vous déplacez votre caméra dans l'espace. Si vous appuyez sur 2, vous zoomez. Et vous appuyez sur 3, vous tournez autour de l'objet sélectionné autour de l'axe du pointeur, là où est le pointeur. Sinon, vous le faites avec le trackpad ou la souris. Vous zoomez ou vous dézoomez avec la molette et vous tournez autour de l'objet en appuyant sur Alt. Alors, je vous conseille fortement quand vous commencez à travailler en 3D, de vous assurer que vous travaillez bien en coordonnées 0, 0, 0 du monde, c'est-à-dire c'est plus pratique que de travailler à 1000 mètres en X et 500 mètres en Y. Mémotechniquement et pratiquement c'est un peu perturbant. Donc je vous conseille de vérifier que vous êtes bien en 0 des coordonnées du monde et je vous conseille, vous voyez ici en bas, on voit l'icône d'orientation du monde, d'avoir le Z vers le fond. Pourquoi? Parce que le Z c'est le nord, hein, c'est une convention en 3D. Ça permet aux architectes de pouvoir simuler l'insolation et la position du soleil à tel ou tel moment et en tel lieu de la planète. Et donc de vous orienter de cette façon-là. Alors, deuxième chose importante aussi, je vous conseille ici en caméra, pas en caméra, en affichage, de vous mettre en ombrage de Gouraud plus ligne, ce qui vous permettra de voir les polygones, on va y revenir, et quand vous débutez dans Cinema 4D, d'ouvrir les préférences, voilà, de vous mettre dans l'interface, d'activer dans l'interface afficher les bulles d'aide, afficher les icônes dans le menu et afficher les raccourcis dans le menu. Ce qui vous permet, quand vous sélectionnez un icône, de voir, vous voyez par exemple, je garde la souris dessus, par exemple rendre modifiable, il indique le raccourci qui va correspondre, qui est C. L'autre élément important, c'est que vous pouvez télécharger ici, vous pouvez personnaliser l'interface et la position de tous les icônes dans Cinema 4D. Et je vous conseille de télécharger, j'ai mis le lien dans la légende du tutoriel, de télécharger mon interface que j'ai mise en ligne, que vous trouvez ici, qui est Interface Yann. Hein, AA Interface Yann, où j'ai organisé les icônes un peu à ma façon et ce qui c'est pas mal pour vous pour débuter. Mais par contre pour ce tutoriel, on va rester dans l'interface standard hein, pour être plus, comment on va dire, polyvalent pour tout le monde. Alors, je vais démarrer le tuto, je vais aller très vite en le commentant, hein, c'est pour que ça aille vite, en fait, tout bêtement. Donc là, j'ai créé un cube. Ce cube, c'est une primitive, je vais le subdiviser. Voilà, donc je rajoute des polygones, hein, comme c'est une primitive, je peux agir dessus, je rajoute des polygones. Là, vous les voyez, puisqu'on a activé ici dans l'affichage l'ombrage de Gouraud plus ligne, ou NB, qui est la macro-commande pour le faire. À partir de là, comme j'ai ces polygones, je vais agir dessus. Je le convertis en objet maillé avec rendre modifiable, ou C. C me l'a converti, vous voyez l'icône a changé ici, me l'a converti en objet maillé, ce qui me permet d'utiliser ces outils-là pour sélectionner par exemple les deux yeux, ce qui va devenir les deux yeux. Je fais ce qu'on appelle en appuyant sur I une extrusion interne, voilà, je crée un petit creux, je fais D qui est extrusion tout court pour creuser les orbites, j'appuie sur la barre d'espace pour revenir à l'outil de sélection, je sélectionne le nez, je refais I pour extrusion interne, je vais lui faire un petit nez pointu, je fais D pour extruder le nez, et voilà, j'ai le petit nez pointu. On va faire la bouche maintenant. Donc, barre d'espace pour revenir sur la sélection de la bouche. Je fais O pour centrer mon objet dans l'espace. Je fais I, voilà, pour avoir la bouche. D, comme maintenant d'habitude, pour faire le creux, la profondeur de la bouche. Et là, je vais faire juste, je fais S pour centrer
S pour centrer la caméra de travail sur les polygones sélectionnés, de façon à faire KL, qui est le cutter par boucle, et qui va me permettre de trancher, vous voyez, un groupe de polygones en dessinant une boucle. Il me montre avec le trait blanc ce qui va découper. Hop, là je viens de créer des polygones, ce qui me permet, en réappuyant sur la barre d'espace, de sélectionner ce polygone du haut qui va devenir la dent de devant de mon toto. Maintenant, je vais faire une autre fonction qui est sélectionner par boucle, hein, dans le menu sélection, et je vais sélectionner le contour de la bouche pour lui faire des grosses lèvres, et pareil, je vais en profiter pour lui faire des orbites, hein, voilà. Donc là, j'ai, en appuyant sur Shift, une sélection multiple, comme on dit, et j'appuie sur D, et donc là, j'extrude une légère épaisseur pour mes yeux et pour ma bouche. Je vais maintenant lui faire des oreilles. Hop, je appuie sur la barre d'espace pour revenir à l'outil de sélection, et je vais dessiner. Alors dans le tutoriel suivant, je vous montre, j'explique le principe de la symétrie. Là, on ne travaille pas avec la symétrie activée, mais souvent ça fait gagner du temps de travailler avec l'outil de symétrie. Donc là, je vais faire I comme d'habitude là maintenant pour extruder mes oreilles. Je fais T pour choisir l'outil de scale, hein, de transformation, pour lui faire des petites oreilles étroites, hein, et je fais une extrusion. Voilà, pour sortir les oreilles de Toto. Je me dis, tiens, ça serait mieux si Toto avait une tête un peu plus aplatie que cubique. À ce moment-là, je me mets en mode objet, ici, hein, de modélisation objet. Je fais T pour avoir l'outil de scale, de transformation, et je l'aplatis globalement. Je me dis, tiens, c'est pas mal, il a des proportions qui sont un peu plus sympas là. Par contre, je me remets en mode polygonal pour lui rallonger un peu le nez, avec les contraintes qui sont là. En cliquant sur les flèches, ce sont des contraintes. Et maintenant, on va lui faire son cou. Non, je vais lui faire des petits creux dans les oreilles. Donc je sélectionne à nouveau l'outil de sélection. Je prends l'intérieur des oreilles de Toto. I pour lui faire une petite échancrure. D pour creuser à l'intérieur. Voilà. On va lui faire son cou. Donc le cou, je sélectionne tous les polygones de la base. Je fais I pour creuser l'intérieur de la gorge. T pour l'aplatir. Hein, T transforme de scale pour la rendre plus étroite. C'est juste une question personnelle, il n'y a pas de raison logique. Et j'extrude le cou de mon Toto. Pareil, maintenant, on va lui faire le haut du crâne. Donc, on va lui faire des cheveux. Ici, S pour zoomer sur les polygones. Je vais lui faire un front. Déjà, je vais D, hein, extrusion, pour lui monter un petit front sympathique. Hein, voilà. Et puis, je vais faire une extrusion globale interne pour lui faire un soupçon de calvitie là. Escape pour désactiver l'outil, réactiver l'outil. Donc, à nouveau I. Et là, regardez, je désactive préserver les groupes. De façon... attendez, j'ai perdu ma sélection. Voilà, je désactive préserver les groupes. Ce qui fait que maintenant, si je fais l'extrusion interne, il me sélectionne qu'une petite partie, que le centre, il me fait l'extrusion sur chacun des polygones. Ce qui me permet d'activer un outil assez performant qui est dans maillage ajouté, extrusion matricielle, voilà, qui est un outil dynamique. Si je fais appliquer, tant que je ne clique sur aucun autre outil, je peux modifier ses paramètres. Et donc là, je vais faire en sorte qu'il soit aérodynamique, que les cheveux partent vers l'arrière. Je vais réduire leur taille, voilà, et on va dire que je me satisfais de cet état de Toto. Donc je clique sur un autre outil, ce qui valide les réglages que je viens de faire. Donc là, Toto est pas trop mal. On va maintenant, il a un peu la tête au carré, hein, vous me direz, il est un peu carré. Donc on va l'arrondir. Pour l'arrondir, je vais utiliser un outil qui est celui-ci, qui s'appelle l'extrusion matricielle. J'appuie sur Alt en même temps que je clique dessus. Il est automatiquement devenu parent de l'enfant Toto. Et il me crée, il me vectorise en fait les vertex, hein, c'est-à-dire qu'il utilise les vertex, chaque point c'est une vertex, et il fait une interpolation entre chaque point pour m'arrondir. Il me génère des polygones et il me crée des arrondis. Je peux régler son degré de subdivision, c'est au nombre de polygones qu'il génère. Par exemple, je le mets à 1 à la fois dans la vue et dans le rendu, ce qui me permet déjà d'améliorer un peu ce que je voudrais avoir à l'arrivée. Vous voyez que le nez est un peu pointu.
Donc je sélectionne les polygones de mon modèle de base, je me mets en KL, c'est-à-dire je vais découper, je prends l'outil de découpe, on va zoomer un petit peu, qu'on voit bien ce qui se passe sur le nez. Donc là, je vais créer de nouveaux polygones, découpés dans la structure polygonale qui est en dessous. Et là, hop, l'interpolation me fait une arête un peu plus droite, et pareil à la base du nez. Donc là, pareil, je vais améliorer un petit peu certaines zones que je souhaite avoir un peu plus rectilignes, un peu plus droites, comme par exemple ici le bord de la face, et la dent. La dent, je veux qu'elle soit un peu plus droite que ce qu'elle est actuellement. Le cou aussi, j'ai envie que le cou et la base du cou ne partent pas avec un arrondi aussi élevé. Toc. Ouais, non, c'est en dessous qu'il faut que je découpe. Toc. Voilà. Voilà, donc là mon toto me convient à peu près, on va dire. Hein, il est pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de cette étape-là pour lui exorbiter les yeux. Alors, comme je veux que ça soit un peu plus subtil, les orbites que je vais créer, je vais transformer à nouveau en objet polygonal cette étape-là, mais je voudrais quand même par sécurité conserver les étapes. Donc on va déjà, c'est le moment d'enregistrer, comme on ne l'avait pas fait, donc je vais enregistrer le projet. Hein, et il vaut mieux qu'un projet Cinema 4D soit à l'intérieur d'une arborescence, à l'intérieur d'un dossier. Donc je vais remonter sur le bureau et je vais créer un nouveau dossier qui s'appelle tuto tête à Toto, et ça sera la version 3. Voilà, hop, et je l'appelle, pareil, ici, le projet Cinema 4D tuto tête à Toto. Voilà. Hop. Donc là, je l'ai sauvé et je vais faire ce qu'on appelle un enregistrement incrémental. C'est-à-dire, vous voyez, il s'appelle tuto tête à Toto 4D. D'ailleurs, c'est une petite erreur, mais c'est pas très grave. Et ici, je fais fichier enregistrement incrémental. Et là, il vient de rajouter une séquence de chiffres 00001, ce qui me permettra de revenir en arrière dans la version, si je veux récupérer la version précédente. Et là, je convertis maintenant ma surface de subdivision en cliquant soit ici, soit en faisant C. Ça devient un objet complet que vous voyez là. Et cet objet a donc un peu plus de polygones. Donc ça va me permettre de, vous voyez, ici, je vais sélectionner ce qui va devenir les pupilles et l'œil, j'étends la sélection, UY, et je fais une extrusion. Voilà, donc là je suis en train de sortir les yeux de leurs orbites. Ils sont un peu trop étroits, j'ai envie de les agrandir, parce qu'ils se sont réduits du fait qu'ils étaient convexes. Donc je vais non pas les agrandir en faisant T, c'est-à-dire parce que vous voyez, ils divergent, je le fais diverger ou loucher. Je vais agrandir en utilisant dans les outils, dans maillage, une fonction qui est, alors où est-ce qu'ils l'ont caché? C'est, alors je vais regarder un par un, c'est dans déplacement, voilà, c'est dans déplacer, et c'est dans mise à l'échelle selon les normales. Et donc là, quand je vais agrandir, vous voyez, il reste dans le plan, dans leur plan, ils ne créent pas d'effet de divergence, cet outil modifie dans l'échelle, dans le plan de ce qu'on appelle les normales, qui sont les polygones, l'orientation des polygones. Là aussi, je vais un peu modifier, arrondir tout ça, vous voyez, parce que j'ai un effet un peu bizarre qui a été lié à la subdivision tout à l'heure. Donc je vais faire UY pour augmenter ma sélection, et je vais utiliser un outil qui est pareil dans maillage, dans déplacer, qui est poncer le maillage, MG, hein, ou macro commande MG. Ce qui me permet, en fait, il va faire une interpolation, et voilà, il va arrondir un peu et ajuster un peu tous ces polygones, comme un fer à passer. Il va lisser l'ensemble de ces polygones, et du coup, je perds ce côté convexe pour devenir concave, ou l'inverse, je ne sais plus. Voilà, donc là j'ai rajouté un peu des yeux, donc ça me plaît bien.
On va s'arrêter là pour la complexification. Je vais lui rajouter une couche de, comment ça s'appelle, de lissage avec la surface de subdivision, d'interpolation. Voilà. Et je considère que ce rendu-là est pas mal. C'est-à-dire cette complexité-là et cet arrondi est assez sympa. Donc je le valide. Voilà, je fais pareil, enregistrement incrémental pour garder l'étape précédente. Et je valide cette étape-là. Donc là maintenant on va le texturer. Donc j'en profite que j'ai la sélection des yeux qui soit activée là, et je vais lui créer une texture. On va faire des yeux blancs, hein. Donc je fais nouveau matériau, et j'applique, regardez, je vais appliquer cette texture pile sur en drag and drop sur la sélection. Donc, toc, voilà, ça m'a créé le tag de texture plus la sélection qui la limite en termes de polygones. On va lui faire un nez rouge, hein. Donc là, pareil, je reprends l'outil de sélection par boucle. Je vais sélectionner son petit nez, le bout, l'anneau de polygone qui est au bout de son nez. Voilà, si vous appuyez sur S, vous zoomez, vous centrez la caméra sur la sélection polygonale, et en faisant U, Y, j'étends la sélection au polygone adjacent, ce qui me permet d'aller jusque là. Je vais réduire le petit nez, donc je fais commande pour supprimer une sélection de polygones, et je crée une nouvelle texture qui sera la texture qui fera le nez rouge. Je clique 2 fois dessus, je la fais rouge. Donc je vais prendre un rouge assez dense, assez intense ici, voilà. Et je vais poser, même principe, je vais poser ma texture rouge pile sur la sélection de polygones, ce qui me crée le tag et la sélection de polygones qui limite la couleur à ce groupe de polygones. Et puis on va lui faire un contour de bouche et un contour ici des orbites bleu. Allez, bleu. Donc je vais le sélectionner, je vais faire exactement la même manip, c'est-à-dire que je me remets dans l'outil que je n'ai pas en fait quitté de sélection par boucle, et je vais procéder par extension. Donc je sélectionne ça, je sélectionne plutôt ceux qui sont effectivement au milieu. En appuyant sur Shift, j'additionne les sélections, et je sélectionne ceux qui sont les mêmes groupes de polygones, voilà, de façon à ce que quand je vais faire UY, je vais étendre de façon identique la sélection que je veux colorer. Donc là, je constate qu'il m'en manque une sur ce côté, donc je la rajoute manuellement. Voilà. Donc là, a priori, c'est les mêmes rapports de proportion. Je crée mon nouveau matériau bleu. Hop, couleur bleu. Tac. Voilà. Hop. Et je l'applique en drag and drop sur la texture. Et là, je viens de créer tous mes yeux bleus. Alors, maintenant, je vais imaginer que ça, c'est une sorte de totem, que Toto est un totem, et je vais créer une texture de bois pour faire tout le reste. Alors, il existe des textures qu'on appelle procédurales, qui sont calculées par le logiciel, ici, hein, donc qui sont modifiables. Ici, dans la sélection texture, vous allez chercher surface, bois. Et là, il génère une texture de bois dont je peux modifier éventuellement les paramètres. Et je vais appliquer cette texture bois à l'ensemble de mon Toto. Donc le Toto vient de venir entièrement en bois. Sauf que, vous voyez, j'ai perdu. Hein, j'ai perdu les couleurs que j'avais faites auparavant. Pourquoi ? Parce que dans l'arborescence, la texture bois se retrouve au sommet et couvre toutes les autres. Donc je la mets au début de cette arborescence-là, ce qui fait qu'elle n'a plus la priorité sur les autres textures déjà réglées. Donc là, vous voyez, j'ai un Toto avec un petit côté bois qui est assez sympa. On va s'arrêter là. Non, on ne va pas s'arrêter là. Je vais lui faire un peu des cheveux punk à rayures. Hein. Donc je reprends ma sélection par boucle et je vais sélectionner des boucles de polygones auxquelles je vais affecter une nouvelle couleur. Alors là, je suis un petit peu obligé de le faire manuellement, groupe de polygones par groupe de polygones. Voilà. Allez, viens. Hop, voilà.
et je fais pareil. Je vais juste faire les deux rangées de début et de fin. L'important, c'est que vous ayez de toute façon compris le principe, hein, d'associer des groupes de polygones à des textures, ce qui est compatible avec la plupart des logiciels. Donc là, je vais lui faire, on va lui faire un matériau jaune, hein, hop, et je lui prends une couleur jaune. Donc là, hop, je serai en jaune, et j'applique cette texture de jaune ici, sur le pourtour des cheveux. Voilà, O pour revenir à la position de... Voilà, et je fais un enregistrement incrémental de cette étape-là. Maintenant, en fait, ce Toto est assez compatible avec Unity en particulier, hein, cette façon de créer des textures est compatible, mais c'est mieux pour des tas de raisons, en particulier pour accélérer le rendu, au lieu d'avoir plein de textures différentes qui sont limitées à des zones, que Toto n'est qu'une seule et même texture. Pour cela, on va béquer Toto. On va le béquer, c'est-à-dire je vais le transformer en... Je vais le cuire, hein, c'est la métaphore, hein, comment s'appelle, un cuisinier ou comme un pâtissier qui va cuire son gâteau. Et ça s'appelle conformer. Alors regardez ce qui va se passer, je fais objet et conformer l'objet. Voilà. À ce moment-là, il me propose un menu que je vais informer, c'est-à-dire que je vais augmenter un peu le surenchantillonnage de 1 pour avoir une meilleure qualité. Je vais faire une image qui fera 2048 sur 2048. J'aime bien raisonner en hexadécimal, en rapport de proportion. 2048, ça me permet aussi de savoir qu'elle va faire à peu près 20 cm, elle pourrait être imprimée au moins à 20 cm, ce qui fait que si je fais un rendu pour d'impression graphique, la texture sera de relativement bonne qualité. J'ai choisi un format PSD, c'est un format Photoshop qui me donne pas mal de flexibilité après d'agir sur les calques. Et je vais choisir comme chemin d'accès, alors là c'est important, je vais lui dire de sauver cette texture dans... alors je reviens, je vais ouvrir, voilà, Toto version 3, et là je crée, c'est important, un dossier texte que Cinema 4D reconnaîtra, et dans lequel il va avoir tendance à aller chercher cette texture à l'intérieur de sa propre arborescence. Et là, je vais faire conformer, et regardez bien ce qui va se passer. Toc. Là, il se met à me fabriquer ce qu'on appelle une texture Atlas, qui est souvent caractéristique des textures pour les jeux vidéo, c'est-à-dire qu'il me fabrique, il m'explose ce qu'on appelle les UVW, c'est-à-dire la cartographie de la texture, de l'image, qui correspond à la cartographie des polygones. Hein. C'est-à-dire ils sont synchrones tous les deux, ils sont superposés. Et donc une fois qu'il a fini de calculer cette image qu'on appelle une texture Atlas, il m'a désactivé l'ancien pour m'en afficher un nouveau qui n'a qu'une seule texture. Il n'a plus qu'une seule texture. Donc là, je fais un enregistrement incrémental de cette étape-là. Pour garder l'étape précédente, j'efface l'ancienne version pour n'avoir plus que celle-là. Et ici, je peux faire le ménage aussi. Je peux, dans édition, supprimer les matériaux inutilisés. Vous voyez, il n'y a plus qu'un seul matériau ici, qui est la texture qu'il a générée en format PSD, ma texture Atlas, que je peux ouvrir avec Photoshop, hein, c'est-à-dire si je fais modifier l'image, Cinema 4D va automatiquement ouvrir l'application que vous avez associée au traitement d'image dans votre ordinateur. Donc en l'occurrence, ça sera Photoshop, ce qui va nous permettre de jeter un œil sur cette texture Atlas pour voir comment elle est, et juste en parler très vite fait, voilà. Donc ça c'est la texture Atlas. Donc vous voyez qu'il m'a éparpillé, il a de façon un peu, comment on va dire, arbitraire, hein, c'est pas une intelligence artificielle très sophistiquée, il a éclaté l'ensemble des polygones dans une structure cubique, hein, il les a explosés de façon cubique, sur une logique cubique, et réparti les UVW, donc la texture, sur comment on va dire, une répartition arbitraire. On va mettre ça de côté. Je reviens sur Cinema 4D, et là on va faire une opération qui est justement d'agir sur les UVW. Il y a caché dans Cinema 4D, dans l'interface, un deuxième logiciel qui s'appelle BP UV Edit ou BP 3D Paint, c'est Body Paint. C'est-à-dire avant c'était un logiciel séparé, donc c'est Body Paint UV Edit, et donc c'est un sous-logiciel dans Cinema 4D qui permet d'agir sur les textures et sur
la cartographie des UVW Map. À ce moment-là, je vais charger en mémoire, parce que là on ne la voit pas, là ce que vous voyez c'est la cartographie UVW Map. Je vais charger en mémoire, en décochant cette petite icône, l'image elle-même. Donc l'image vient de rentrer dans la mémoire vive. Et regardez ce qui est très intéressant une fois que vous avez accès à BodyPaint, c'est que BodyPaint permet déjà de peindre directement sur l'objet en 3D. C'est-à-dire je vais sélectionner, j'ai sélectionné un pinceau, je vais modifier ici l'épaisseur de mon pinceau, je vais faire un pinceau assez épais, voilà. Je vais ici choisir la couleur, je vais peindre avec du vert. Tiens, on va peindre avec du vert, donc je choisis une couleur verte. Et là, regardez ce qui va se passer ici. Hein, je vais zoomer. Alors pour zoomer dedans, on utilise les mêmes macro-commandes que pour se déplacer dans la 3D. Hein, c'est 1, 2 et 3 sur le clavier numérique. Et regardez ce qui va se passer donc sur les différentes facettes du cube de la tête hein, qui sont là. Là, je vais lui dessiner ici un petit tatouage vert. Hop. Et là, il vient de me faire la jonction entre les différentes. Automatiquement, il vient de faire la jonction, le passage des textures sur chacune des cartographies UVW éparpillées dans l'image. Donc ça me permet de peindre, de dessiner directement sur mon image. Et il y a des outils, comme dans Photoshop, vous avez des outils qui vous permettent par exemple de fabriquer des formes simples. Par exemple là ici dans forme polygonale, je peux choisir différents types de formes. Là en l'occurrence on va faire un dessin au trait et je choisis le cercle. Le cercle me plaît parfaitement, me convient. Et là il est centré, donc là je dessine un cercle et hop, je viens de faire un cercle régulier sur l'arrière du crâne de mon Toto. Donc c'est très pratique, hein, le fait de pouvoir justement dessiner directement ou écrire ou composer directement sur la forme, il le fait uniquement en mémoire vive, hein, ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que toutes les opérations, la texture, les modifications de texture actuellement ne sont pas enregistrées, elles sont stockées dans la mémoire vive de la machine. Ce qui fait que, vous allez voir, il va quand même falloir faire une opération. Il ne faut pas que l'ordinateur, par exemple, là, l'électricité, l'ordinateur plante, parce qu'on va perdre tout ce petit travail de graphisme que je fais. Une fois que je suis content de ma merveilleuse création esthétique, on va sauver. Je fais fichier enregistrer et il va me poser une question. Je fais enregistrer le projet et là il me dit voulez-vous enregistrer les modifications pour les... Et je lui dis oui. Et donc là maintenant seulement il va valider, écraser l'ancien fichier image hein, qui correspond à ça et me faire celui-ci avec ses graphismes. Donc là on vient de personnaliser hein, graphiquement la tête à Toto. Je reviens sur l'interface de travail qui est l'interface standard et on va faire un petit peu de lumière vite fait hein, sur mon Toto, c'est-à-dire que je crée ici une lumière. Cette lumière, je me mets en mode objet pour la déplacer et elle est, alors par défaut elle est infinie, c'est-à-dire elle éclaire à l'infini. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui activer dans ses paramètres les ombres portées, hein, c'est-à-dire que je fais ombre douce, voilà, j'active les ombres portées, et ici dans détail, on va la limiter, parce que là elle éclaire à l'infini, et on va lui faire comment ils appellent ça déjà, un carré inverse, hein, c'est-à-dire qui respecte à peu près les lois de la physique. Je vais la réduire un tout petit peu en intensité, et je vais lui donner une légère dominante d'orangé. Voilà. Hop, voilà, très légère dominante d'orangé. Je la duplique. Pour dupliquer, j'appuie sur Alt et sur commande et je déplace l'objet un peu plus haut. Je reprends cette lumière-là, je la mets sur la droite, on va faire une lumière 3 points. Et celle-là, par contre, je lui donne une légère dominante de bleu. Je la duplique à nouveau. Voilà. Et celle-là, je la mets un peu plus haut, en arrière-plan, et comme je suis un peu psychédélique, je vais la faire rouge. Voilà, une lumière rouge. Ce qui fait que lorsque je vais faire un rendu, maintenant, j'ai une très jolie tête à Toto qui apparaît en bois. Alors, je vais m'arrêter là sur le réglage de texture, parce qu'une texture peut être sophistiquée radicalement à travers tous ces canaux. Et on va déjà l'exporter, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans un export, par exemple pour Unity, Unity ne tiendra compte que du canal de couleur. Hein, donc c'est pas la peine qu'on informe les autres canaux pour l'instant.
et on va en faire une version pour Unity. Alors, le plus simple, le plus fiable, je dirais, sur le long terme, c'est d'en faire une version FBX, c'est-à-dire de l'exporter au format FBX, ou vous pouvez l'exporter au format Collada ou FBX. Donc on choisit l'objet, je vais l'appeler d'ailleurs Toto, voilà. Donc je choisis l'objet, je fais fichier exporter FBX. Je préfère sélectionner plutôt FBX 7.4. Je veille à ce que texture et matériaux soient bien cochés et je veille que ce soit uniquement la sélection qui soit cochée ici. Sinon, il va m'exporter aussi la caméra, la lumière et tout ça, ce qui ne sera pas compatible avec, de toute façon avec Unity. Je fais OK et je le sauvegarde. Vous voyez, il me propose le suffixe FBX. Je le sauvegarde dans mon dossier. Là maintenant, une fois qu'il l'a sauvegardé, ça va très vite. Je peux le vérifier. Je fais ouvrir un projet et je vais rouvrir le tuto Toto en version FBX pour voir s'il est correct. Et en fait, visiblement, il est correct. Alors c'est intéressant, regardez ce qui se passe aussi, juste pour info, ça a l'air pourri. Ça a l'air pourri parce que ce que vous voyez ici, des jonctions. En fait, c'est le preview qui fait ça. Le preview vous montre les choses en très basse def. Donc du coup, vous voyez la cartographie, les jonctions de la cartographie UVW, mais il ne faut pas s'inquiéter, si je fais un rendu, voilà, toutes ces petites jonctions disparaissent de l'affichage réel qu'il y aura à l'arrivée. Donc là, je suis content de ce Toto, et la prochaine étape va être de lui créer un corps et de l'importer, ensuite l'exporter dans Mixamo pour l'animer et en faire un third person caractère dans Unity. Donc ça sera les tutos suivants, où je referai cette opération-là, mais plus lentement, rassurez-vous, et aussi en utilisant des fonctions un peu plus complexes que tout bêtement qui est la symétrie. Voilà, à bientôt.